Hello tout le monde, donc on se retrouve pour le deuxième tuto sur le thème de Pâques pour l'échange donc avec Claire. Donc j'ai préparé donc cet embellissement en 3D. Alors, hop, voilà, moi il sera disposé comme ça pour avoir un effet de relief. Donc les rondins de bois, donc je vais en avoir besoin que d'un seul. Il faut que je regarde à peu près lequel je vais prendre, le plus petit ou le plus grand. Donc ils sont quand même assez grands. Hein. Hop, dans le champ c'est mieux. Vraiment grand. Oups là, je pense que ça va être le plus petit des deux. J'ai préparé à l'avance donc mes œufs. Donc j'ai fait le même système, hein, j'ai pulvérisé de la peinture acrylique dessus. Je reste toujours dans mes couleurs pastel. Après j'ai préparé d'autres petites choses. Je ne sais pas si je vais me servir de tout. Mais voilà, j'ai gardé ceux de la collection Viva la Vida de la dernière fois. Et puis d'autres. Hein. Et ces petits embellissements là en bois que je trouve trop beaux. Donc du coup c'est parti. Hop. Alors, il faut que je regarde en fait par rapport à ça. Ouais, ça je sens que ça va faire trop gros. Ouais, je vais prendre l'autre. Donc ça on va mettre de côté. Hop. Donc sur le rondin de bois, en fait j'aurais aimé utiliser ce pochoir-ci. Alors les pochoirs de chez Artemio, franchement moi j'en suis vraiment très contente. Donc celui-ci c'est celui de la collection Japan. Et ce sont tout simplement des fleurs. Donc je vais utiliser ce pochoir là, je vais en mettre pas forcément partout. Parce que déjà il n'est pas assez grand pour ça. Mais voilà, je me suis dit des petites fleurs pour le printemps, c'est parfait. Donc je vais déjà mettre mon petit spray non permanent. Hein. Hop. Alors ce sera un tuto pas en avance rapide parce que je pense que ça va pas être très long. Enfin j'espère pour vous. Mais ouais, je pense que ça va être relativement rapide. On va voir ça. Donc du coup, hop, je le pose. Je vais utiliser de la pâte de structure. Et c'est parti. Alors si les fleurs sont pas complètes, honnêtement, moi ça m'est égal. C'est vraiment, on va pas dire à la va-vite, mais voilà. Je cherche pas la perfection quand je fais ça. Hop. Ensuite, tchouk tchouk tchouk. Donc comme d'habitude, hein, je scrape le soir. C'est le week-end, on est vendredi soir. Et faut que je fasse mes tutos quoi. Parce qu'il faut que j'envoie tout ça à Claire. Hop. Et je vais en mettre un petit peu au bout là. Touc. Hop. Et voilà. Donc du coup, je vais aller rincer mon pochoir avant que ça sèche et je vous retrouve tout à l'heure. Je vais en profiter également pour le sécher au heat gun. Ensuite, donc moi je veux pas que ça reste blanc. Je vais utiliser des pigments pour retrouver à peu près les mêmes couleurs donc, que mes œufs. Donc je vais utiliser du bleu, du jaune et du rose. Donc pour ça, j'ai le Shimmer Powder, du Brushot jaune et du Magical turquoise. Et je ne vais pas mélanger ces trois couleurs, du moins je vais essayer de ne pas les mélanger.
Donc je veux pas non plus tout coloriser. Enfin, c'est pas mon objectif. Hop. J'ai déjà regardé là ce que ça donne. Bon, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'ai du mal avec les Magical, moi. J'ai l'impression qu'il faut en mettre des tonnes pour avoir un semblant de résultat. Du moins à utiliser comme ça, quoi. C'est plus cette impression que j'ai. Donc, on va prendre un petit pinceau. Hop. Essayer de le diffuser un petit peu plus. Voilà. On va en remettre. Voilà. Et je sèche. Ensuite, une fois que c'est sec, hop, on va mettre une autre couleur. Et je sèche de nouveau. Et donc là, j'ai utilisé le rose. Donc je sèche vraiment entre chaque étape. Ah bah voilà. Entre chaque étape pour éviter au maximum que les couleurs ne se mélangent entre elles. Alors celui-là, il tombe assez grossièrement. Mais celui-là, il est juste magnifique. Ce rose. Bon, c'est pas trop un rose pastel, hein, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Il y a un peu de rose là qui s'est mis dans le jaune et dans le bleu. C'est pas mal. Voilà. Et du coup, je sèche de nouveau. Donc là, j'ai fini de sécher. Là, j'ai voulu étaler au pinceau, mais au final, ça m'a fait une sorte de gros pâté. Mais ça va être caché de toute façon par la déco, donc c'est pas très grave. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu en fait, des pigments là sur la... Oh, j'ai du mal à parler ce soir, sur la pâte de structure. Et les couleurs sont top, quoi. Donc ça, c'est pas grave, ça va être caché. Donc ça, on le met de côté. Du coup, on va venir s'occuper de ça. Alors là, je sais pas trop ce que je vais faire parce que j'ai pas forcément envie de le peindre. J'ai envie qu'il reste assez naturel comme ça parce que je trouve qu'il est vraiment très joli comme ça. Mais je pense que là-dessus, sur les petits pois, je vais venir y mettre en fait des dots comme ça de chez PBO. Donc c'est la teinte 28 Baby Blue layette, enfin bleu layette, voilà, le rose et la teinte jaune. Donc 25 pour le rose et 23 pour le jaune. Donc c'est parti. Bon, j'espère que ça va faire bien parce que... Oula, il est sorti d'un coup lui. Il m'a pas prévenu. Alors attendez. Voilà. Il me faudra une feuille de papier. Hop là. Je vais les mettre droit pour pas que le produit soit trop près.
Désolée pour le bruit. Hop. Donc ensuite, je vais prendre du bleu. Je vais les taper à la fin. Hop. Et du rose. Voilà, on va faire les plus simples, parce que là c'est des cercles, donc ça va. Je vous mets pause pour les taper. Donc voilà ce que ça donne. Et en fait, je vais utiliser le rose également pour faire les oreilles des deux. Alors j'espère ne pas me louper, parce que sinon bah, c'est la cata. Donc je prends mon temps. Ça va donner un petit peu de relief. Le rose, il est vraiment très clair, donc c'est pas un rose vif. Moi, ça j'aime bien. Je pense que ça peut rendre très sympa. J'aime vraiment ces PBO parce que voilà, on peut faire autre chose que des dots, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Et on va s'amuser avec les grandes oreilles. Parce que voilà, il faut quand même qu'il y ait quelque chose aussi, lui. Alors, quand j'ai eu l'idée du tuto, j'avais l'idée de... Comment? Je ne trouve pas le mot. Du rondin de bois, là, voilà. Et des lapins 3D. Mais je ne savais pas ce que j'allais faire dessus. Enfin, une petite idée, mais alors... Généralement, il y a aussi des trucs qui viennent comme ça. C'était pas prévu, genre ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas ajouter une petite touche. Et ma foi, j'aime beaucoup. Bon, alors par contre, j'use pas mal de produits pour faire ça, mais le rendu me plaît bien. Bon, je vais vous mettre en pause parce que si vous me voyez faire toute l'oreille, ça va être long pour vous. Et comme vous le savez, je n'aime pas faire des vidéos trop longues pour les tutos, même si parfois il n'y a pas le choix. Ça m'embête un petit peu, donc bah, du coup, je vais vous mettre sur pause. Voilà donc le rendu des oreilles. Donc là, quand ça va sécher, normalement, ça va devenir un petit peu plus lisse. Et voilà le petit. Et je me suis dit, si on veut du relief, bah, on va continuer. Et donc là, en fait, j'hésite à mettre... Soit je mets en transparent pailleté tout ça, là. Ou soit je reste dans les taupes. Mais je me dis, recouvrir une couleur par une couleur. Allez, on va se faire le pailleté. Donc, il va sortir blanc. Mais en séchant, il deviendra transparent. Je vais tester avant. Donc là, si vous voyez blanc, c'est normal. Et l'avantage, qui deviennent transparents, c'est que si vous vous loupez un chouïa, bah c'est pas grave. Ça se verra moins. Hop. Voilà, bon, je pense que vous avez compris le principe hein, de ce que je suis en train de faire. Hop, il devient tout blanc. Et je reviens. Je continue hors caméra et je vous retrouve après. Voilà, donc là j'ai fait les deux. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est le numéro 50, c'est la teinte neige.
Donc là, on est sur du relief, donc je suis bien contente. Et là aussi, et je ne ferai rien de plus sur ces lapins. On va rester sur du bois et du glossy et du pailleté pour les moustaches et tout ça. Donc bah du coup maintenant il faut attendre que ça sèche. Voilà. Alors je vous dis à tout à l'heure. Alors la création elle n'est pas encore sèche hein, de toute façon, mais je vais quand même pouvoir continuer. Donc je vais reprendre mon rondin de bois. Donc par contre il va juste falloir que je fasse attention à ça. Mes 3 œufs. Je vais juste enlever en fait la tige. Hop. Voilà. Alors je vais pas les coller avec de la colle chaude parce que j'ai peur que le plastique fonde tout simplement. Après c'est peut-être moi qui bug, mais je préfère sécuriser la chose. Donc je vais juste regarder où je vais placer ma déco pour savoir où je vais mettre mes œufs en fait. Avec la colle chaude ce serait tellement plus simple. Tellement. Je pense que je vais essayer avec de la colle chaude. Alors, c'est parti. Franchement, j'espère vraiment que ça va pas les faire fondre. J'ai trop peur. Bon, ça a pas l'air. Du coup, ça va. Mettre de côté pour pas faire de bêtises. Désolée. Alors là, je cherche comment placer les autres. Ça pourrait être pas mal comme ça. Alors du coup, il faudra de la colle là. J'espère que ça va tenir. Et là, c'est chaud. Voilà. C'est pas évident à vous montrer. De toute façon, à la fin, quand tout sera bien monté, je vous ferai une vidéo de face. Je changerai ma façon de filmer pour que vous puissiez bien voir ça. Donc là, on a ça. Et ça va venir se caler en fait comme ça. Et là, vous voyez strictement rien. Mais ça va donner un... Voilà, c'est vraiment compliqué parce que c'est vachement grand. Donc ça, déjà on a une bonne base. Donc ensuite, j'avais envie... Enfin, je vais voir avant de dire j'ai envie de faire ça. De rajouter, vous savez, genre des petits papillons. Ouais, ça peut être... Oh, ça colle bien ça. Ah, c'est la mousse 3D. Ok. Bon, je vais remettre comme ça sans trop appuyer. Alors, je vais pas utiliser les fleurs, juste vraiment les papillons. Hop. Alors lui, il a le strass qui... Ah bah ça va facilement. Du coup, je sais ce que je vais faire à la place. J'ai pas envie de bling bling. Hop. Donc les papillons, là, je les pose simplement, mais je vais remettre un petit peu de colle chaude. Bien qu'ils collent bien, hein, franchement. Mais on va dire que, vu qu'il y a le transport, on va essayer de sécuriser tout ça au maximum. Donc on va mettre là. Donc j'enlève les strass, moi. J'en veux pas.
Ça me semble pas mal. Et si j'en mets un petit... Il y a des strass qui tiennent bien. Hop. On va mettre un petit là comme ça. Ouais, j'aime bien. Donc du coup, hop. Je sais pas si je vous ai montré la plaquette. C'est, bah voilà. De toute façon, tout est de Chartamio, mis à part les 3D PBO. Je pense que ça peut faire sympa. Donc bah c'est parti, on va coller. Donc en fait, ils sont déjà montés sur une petite mousse 3D qui, ma foi, colle quand même bien. Mais comme je vous dis, ça va faire de la route. Donc, on va sécuriser au maximum. Déjà, j'ai peur que les lapins se décollent. Alors évidemment, je vais l'envelopper dans du papier bulle. Mais on sait tous que y a certains livreurs... Hein, on a toutes vu, je pense, des vidéos où les cartons sont juste balancés dans le camion. Hop, on enlève un petit peu les fils aussi. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre un truc. Et du coup, je crois que c'est trop tard. Oh, je fais rien quiche. Après, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire. Je voulais mettre de la paille, mais au final, je me dis que d'avoir oublié, c'est peut-être pas mal. Parce que je pense qu'avec la paille, ça aurait fait trop de choses. Ou pas. Non, je pense que c'est bien comme ça. Je vais voir si je rajoute des petites fleurs. Donc ces fleurs-ci, c'est les fleurs de la nouvelle collection. Elles vont avec la planche de tampon. Et bah, y en a quand même pas mal. Et je les trouve juste superbes. Donc il y a plein de motifs différents. J'espère que vous verrez... Ouais, non, vous verrez rien du tout. Je suis pas du tout dans le champ. Ouais, il y a plein de motifs différents et je les trouve vachement sympas. Donc là, je les étale toutes, mais je ne sais absolument pas si je vais les mettre. Voilà, voilà. La colle chaude, c'est bien, mais l'inconvénient, c'est tous ces petits fils là. Alors, est-ce que je mets des petites fleurs en plus ou pas? Là, je suis sûre que vous voyez rien de ce que je fais, parce que c'est un home déco qui monte. C'est un peu du 3D. Mais je vous dis, je vais vous le filmer différemment, parce que c'est vraiment pas évident. Hop, peut-être une plus grande ici. Non. Là, j'ai une très grande, mais non, clairement, ça va pas le faire. Le problème, c'est que si je mets ça, elle va être en bois. Je crois que je vais pas en mettre, en fait. Je pense que je vais garder comme ça et ça coller. Et ça, je vais le coller maintenant parce que de toute façon, le reste, après, j'ai plus rien à faire. Donc, c'est parti. Et là, il faut que je m'active le... voilà, vous m'avez compris. Clac, et je pose ici. Et là, je reste appuyée. J'espère que la colle aura pas trop débordé derrière. Et j'espère que je l'ai collé droit. Oui. Et la colle a débordé. Mais ça, c'est pas grave. Je peux le récupérer au cutter, donc c'est pas... Puis c'est le derrière, hein, j'ai envie de vous dire. Parfois, on peut pas... Voilà. Et du coup, bah, je crois que ma déco, elle est faite. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Alors, attendez, parce que j'ai des fils. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte. C'est pas évident parce que c'est très grand. Enfin, par rapport à mon angle de vue, c'est très très grand. Vous voyez pas les oreilles.
Et donc, bah voilà. Oh, je suis super contente en fait du résultat. C'est vrai qu'on s'imagine une création dans notre tête et puis bah au fur et à mesure on crée, mais c'est... Je sais pas. Il me reste sur les petits papillons, je voudrais y mettre quelque chose. Et donc je vais prendre des petits enamel dots. Donc là je vais prendre le petit jaune qui reste. Je sens que je vais m'amuser aussi pour ça. Voilà. Ouais, j'ai un petit bleu qui correspond un peu plus à mes peintures. Voilà. Oh, j'ai cru qu'il avait bougé. Là, Lucille, elle a eu peur. Je vais mettre un petit rose ici. Le petit bleu, il n'est pas du tout centré. Voilà. Et puis là, on va mettre un rose aussi. Voilà. Ah, je préfère carrément mettre un enamel au centre plutôt qu'un strass. Je suis pas vraiment strass, moi je suis pas très bling bling. Et enfin bling bling, c'est pas négatif hein, quand je dis ça, mais j'aime ce qui brille, mais pas tout. Et là je préfère carrément. Je vais vous montrer ça. Hop. Ouais, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc bah du coup la vidéo elle est terminée. Moi je vais attendre parce que je vais attendre le lendemain que tout soit sec et je vous filmerai la déco vraiment sous un autre angle. Je pense que ce sera beaucoup mieux et je vais prendre également des photos comme d'habitude pour que vous puissiez voir de ça un petit peu de plus près. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et voilà, nous sommes donc le lendemain matin. Donc ça a bougé un petit peu parce que là je le tiens dans mes mains. Et donc voilà ce que ça donne en plein jour. Et une fois tout est bien sec. Donc j'adore les couleurs et voilà, c'est un combo juste parfait avec cette petite boîte à œufs. Donc on va s'approcher un petit peu plus. Donc là le 3D a fini de sécher. Et vous voyez du coup ici là, c'est devenu transparent pailleté. On a les œufs. Et l'erreur que j'avais faite ici, hop, c'est caché. Voilà. Donc du coup, je vous laisse avec des photos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.